Bonjour Renier. Alors, on parle français tous les jours, on a l'impression de bien connaître cette langue, Oui, on baigne dedans. mais en fait, son histoire, c'est un sacré voyage, hein. Des origines super lointaines jusqu'à nous. Prête pour une petite exploration? Ah oui, c'est un parcours fascinant, plein de détours et de transformations. Vraiment. Alors on y va. Aujourd'hui, on se penche sur la naissance du français. Comment on est passé du latin à la langue qu'on parle maintenant. Exactement. Et pour ça, on s'appuie pas mal sur une vidéo de la chaîne YouTube Parlons français. Elle s'appelle Comment le latin est devenu le français, une histoire Une fascinante. bonne base, oui. Notre but, c'est de retracer un peu ce cheminement. Comment le latin, une langue ancienne, a évolué pour donner notre français. C'est un peu fou quand on y pense. Tout à fait. Et ça commence donc avec le latin. Faut savoir, c'est une langue indo-européenne née en Italie dans le Latium. Autour de Rome, c'est ça, hein? C'est ça. Et puis, avec l'Empire romain, cette langue s'est diffusée partout, en Gaule notamment. D'accord. Mais attention, petit point important, il n'y avait pas un seul latin, si? Ah, voilà le point crucial. Il y a le latin classique, celui qu'on apprend parfois à l'école, la langue écrite, des textes, des élites. Cicéron, tout ça? Exactement. Et puis, il y avait le latin vulgaire. Ça, c'était autre chose. C'était la langue parlée. Parlé par qui, alors? Par le peuple, les soldats sur le terrain, les marchands. Une langue, disons, plus vivante, plus souple, qui évoluait constamment. Et c'est celui-là, ce latin de la rue, en quelque sorte, qui est notre ancêtre direct, pas le beau latin des livres. Précisément. C'est le latin vulgaire, en se mélangeant avec les langues qui existaient déjà dans les régions conquises, comme la Gaule. Le gaulois, donc. Oui, et le gaulois. Et c'est ce mélange qui a donné naissance aux langues qu'on appelle romanes. Le français, l'espagnol, l'italien, etc. Le latin classique, lui, est resté plus figé. Ok, donc en Gaule, les Romains arrivent, ils imposent le latin pour l'administration, l'armée, le commerce, et les Gaulois, petit à petit, ils adoptent cette langue parlée, ce latin vulgaire. C'est ça. Le gaulois finit par reculer, même s'il laisse des traces, ce qu'on appelle le substrat celtique. Mais attention, Oui, le latin parlé en Gaule, il n'est pas identique à celui de Rome. Déjà, il prend des couleurs locales. Des accents différents, peut-être quelques mots gaulois qui restent, ça commence déjà à diverger un peu. intéressant. Et puis, tout bascule avec la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle. Ah oui, là c'est un tournant majeur. L'Empire s'effondre et des peuples germaniques arrivent. Les Francs, par exemple, qui s'installent dans le nord de la Gaule. Et qu'est-ce qu'ils font linguistiquement parlant? Ils imposent leur langue? Eh bien non, pas vraiment. Ils sont moins nombreux et ils adoptent le latin vulgaire, qui est déjà parlé sur place. Mais ils l'influencent énormément avec leur propre langue, le francique. Ah, d'accord. Donc c'est une nouvelle couche qui s'ajoute. Exactement. Un apport germanique très important. Plein de mots français viennent de là d'ailleurs. Guerre, par exemple, ça vient du francique ou era, pas du latin bellum. Ou jardin, bleu, riche. C'est fou comme la langue absorbe tout ça. La base reste latine, mais elle se transforme. Voilà. Et sans l'unité de l'Empire romain pour maintenir une certaine norme, ce latin parlé se fragmente encore plus. Chaque région évolue un peu dans son coin. Ce n'est plus vraiment du latin, mais ce n'est pas encore tout à fait du français non plus. Une sorte d'entre-deux linguistique. Et alors le français, le mot même, il apparaît quand? Quand est-ce qu'on peut dire ça y est, c'est du français? Bon, le moment symbolique, c'est souvent les serments de Strasbourg en 842. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est considéré comme le premier texte officiel écrit dans une langue romane qui n'est plus du latin. C'est une langue que les soldats de l'époque pouvaient comprendre, eux qui ne pigeaient plus le vieux latin. On parle de proto-français ou de roman. Donc là, on voit vraiment la langue parlée qui devient assez différente pour avoir besoin d'être écrite telle qu'elle. C'est un marqueur fort. Absolument. C'est la reconnaissance d'une nouvelle réalité linguistique. Donc, pour résumer un peu, le français vient du latin vulgaire. Oui. Mais il a été pétri, transformé par le contact avec le gaulois, le substrat celtique. Puis surtout par l'apport massif du francique, germanique. Et après, bien sûr, il a continué d'évoluer et d'emprunter à d'autres langues au fil des siècles. Donc ce n'est pas une création sortie de nulle part. C'est vraiment une évolution lente, un mélange permanent, façonné par l'histoire, les peuples, les contacts. Et comprendre ça, je trouve, ça change un peu notre regard sur notre propre langue. On comprend mieux pourquoi elle est comme elle est, avec ses complexités, ses richesses. C'est clair. Ça démystifie un peu la chose. Bon, et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. Allons-y. Si le français est le résultat de tous ces mélanges du passé,
Comment est-ce que les influences d'aujourd'hui, Internet, la mondialisation, les nouvelles migrations, tout ça, comment est-ce que ça pourrait le transformer? À quoi ressemblera le français, disons, dans quelques siècles? Vaste question. C'est le prochain chapitre de l'histoire, en quelque sorte. Une histoire qui continue de s'écrire